Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette tranche vespérale, cette édition même qui clôture votre semaine. Aujourd'hui, pour commencer, nous aurons les chiffres clés qui nous parleront aujourd'hui avec des précisions sur le décaissement prévu par le gouvernement congolais pour les obligations du Trésor indexées et bons du Trésor indexés échus en octobre de l'année en cours, l'année 2023. Nous aurons aussi un dossier sur ce plateau qui revient sur les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. Toutes nos rubriques seront au rendez-vous. Mais avant, pour commencer, on va prendre d'abord les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après pour la suite du programme. Suivez. À fin août de l'année en cours, il a été observé un recul de 8,25% du volume des échanges entre la RDC et le reste du monde par rapport à la période correspondante de 2022. D'après la note de conjoncture économique du 11 octobre 2023 publiée par la BCC, la balance commerciale a affiché un excédent de 2056 milliards de dollars américains contre le volume de 1522 milliards de dollars américains enregistré à fin août 2022. Suite à la montée de l'instabilité, la faible croissance de grandes économies de la région, le choc climatique et l'incertitude persistante de la croissance mondiale, la région de l'Afrique subsaharienne devrait subir une forte décélération de la croissance de 3,6% en 2022 à 2,5% en 2023. Suivant la conclusion de rapport Africa Pulse publié le 23 octobre 2023, la croissance devrait ensuite remonter à 3,7% en 2024 et à 4,1% en 2025. Plus de détails sur The Open It. 2 semaines après avoir franchi le seuil de 5 milliards de dollars américains, le réserve international d'échange de la BCC rechute à 4,4 milliards de dollars américains au 5 octobre 2023. Selon les indications fournies par la BCC dans un note hebdomadaire de conjoncture économique du 11 octobre 2023, ces niveaux de réserve internationale d'échange du pays représentent une couverture d'importation de biens et services de 2,41 mois. Plus de détails sur Zoom Open It. Au 5 octobre 2023, l'exécution du budget en devises en cumul mensuel a renseigné un solde excédentaire de l'ordre de 13 millions de dollars américains. Selon la note de conjoncture économique de la BCC, ces soldes excédentaires découlent de recettes de 43,5 millions de dollars américains, de dépenses chiffrées à 30,5 millions de dollars américains. Plus de détails sur Zoom Open It. On se retrouve une fois encore sur ce plateau. C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, cette fois-ci, on va entamer avec la prochaine rubrique. Comme vous le savez, c'est les chiffres clés qui nous parlent aujourd'hui du décaissement prévu par le gouvernement congolais pour les obligations du Trésor indexées et bons du Trésor indexés échus en octobre 2023. On aura Judith Tunamaka à la présentation. Suivez. Les précisions chiffrées, c'est avec vous, Judith, bienvenue. Merci. Alors, on en a pris l'habitude, on va commencer avec des détails sur le marché de change à l'officiel et au parallèle. Voilà, les nouvelles réactualisations du taux de change en République démocratique du Congo se présentent comme suite. À l'officiel, présentement, un dollar vaut 2500 francs, un franc CFA se troque à 4,04 centimes et un euro se négocie à 2599 francs. Maintenant, rendons-nous dans le marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Gombe. Dans cette commune, un dollar revient à 2600 francs, un franc CFA à 4,44 centimes et 1 euro vaut 2700 francs. Voilà, revenons rapidement dans le vif de notre sujet. Dites-nous combien est-ce que le gouvernement congolais prévoit pour le remboursement des titres échus des bons du Trésor et obligations du Trésor indexés au cours du mois d'octobre de l'année en cours. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit un décaissement de l'ordre de 251,7 milliards de francs congolais, soit plus de 100 millions de dollars américains, au taux budgétaire actuel pour le remboursement des titres échus, des bons et obligations du Trésor au cours de ce mois d'octobre 2023. Alors pour le mois d'octobre 2023, il est prévu également un décaissement d'un import de 96,0 milliards de francs congolais pour les bons du Trésor, 155,7 milliards de francs congolais pour les obligations du Trésor échues, renseigne donc la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo. Et signalons également qu'en septembre 2023, selon la Banque centrale, le gouvernement
gouvernement de la République démocratique du Congo n'a procédé à aucun décaissement au titre de paiement des bons et obligations du Trésor pour une maturité de cette période. Voilà, vous êtes sans ignorer que le ministre des Finances a annoncé qu'il y aura 2 séances d'adjudication de bons du Trésor. Alors, en quoi va consister l'ouverture de ces 2 séances? Pour ce mois d'octobre 2023, le ministère des Finances a annoncé le 5 et 9 octobre courant l'ouverture de 2 séances d'adjudication des bons du Trésor. La première, lancée en dollars américains, prévoit de mobiliser les recettes de l'ordre de 80 millions pour une maturité de 6 mois. La seconde vise 60 milliards de francs congolais, aussi pour une maturité de 6 mois. Voilà, on va finir avec vous pour prélever des précisions sur le contexte dans lequel a été lancé le bon du Trésor. Voilà, elle a été lancée depuis octobre 2019. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, rappelons-le, a lancé les bons du Trésor pour diversifier ses ressources de financement afin de faire face à des dépenses publiques toujours élevées. Alors, à la suite des bons du Trésor, le gouvernement a commencé par émettre des obligations du Trésor indexées. Alors, bien qu'émis et souscrits en francs congolais, ces deux titres sont remboursés à l'échéance pour une valeur indexée en dollars américains au moment de leur souscription. Merci à vous, Judith, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir reçu une fois encore pour le camp des chiffres clés. Merci à vous, c'était un plaisir. Quelles sont les dernières statistiques du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne? Nous en parlons dans le dossier du jour avec Dina Mavungu. Restez branchés. Vous nous ramenez un tout nouveau dossier aujourd'hui, Dina Mavungu, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci Judith. Pour commencer, on va parler de ce qui ressort des prévisions du Fonds monétaire international concernant la croissance économique de l'Afrique subsaharienne cette année comparativement à l'année dernière. Alors Judith, selon annoncé cette semaine par le Fonds monétaire international, il ressort que la croissance devrait enregistrer une chute déjà pour la 2e année consécutive dans la région de l'Afrique subsaharienne. Elle s'établit donc à 3,3% contre 4,0% en 2022. D'après les experts de cette institution de Bretton Woods, elle est donc une tendance très tributaire qui a été causée par la guerre russo-ukrainienne et qui a suscité des hausses de taux d'intérêt un peu partout dans le monde. Alors, pouvons-nous penser à une relance dans un meilleur délai? Judith, les experts de la FMI restent très optimistes. Ils estiment que l'activité devrait repartir à la hausse dans la région en 2024 et afficher un taux de croissance de 4,0% en augmentation dans les 4/5 des pays pauvres en ressources naturelles et devrait normalement afficher des résultats très solides. Alors, que faudrait-il faire exactement pour faire face à cette situation de nature à compromettre tous les efforts fournis en matière économique dans la plupart des pays de cette région? Comme vous l'avez dit, Judith, il y a plusieurs obstacles sur le chemin de la marge économique dans la région. Il s'agit donc premièrement du taux d'inflation qui ne baisse pas et à ce jour, il dépasse 10% dans 14 pays et continue de dépasser la fourchette visée dans la quasi-totalité des pays. Deuxièmement, la région continue de subir des considérables pressions sur des taux d'échange. Et troisièmement, la facture de vulnérabilité liée à l'endettement sont également très élevées. La pénurie de financement n'est donc pas encore terminée. Les taux d'emprunt sont toujours très élevés et de plus, la moitié des pays à faible revenu sont déjà très endettés et ceux qui ne le sont pas le deviendront dans les jours à venir. Vous venez là de nous énumérer un flux de recommandations, mais comment faire pour y parvenir justement? Les experts du Fonds monétaire recommandent aux parties prenantes ce qui suit. Primo, les pays doivent faire baisser l'inflation. Secondo, ils doivent gérer la pression sur les taux d'échange. Tertio, ils doivent préserver la stabilité extérieure et empêcher de nouvelles baisses de niveau des réserves. Quarto, ils doivent honorer les remboursements de dettes tout en se ménageant. Et en
soumettant une marge de dépenses de développement. Alors, on va déjà finir avec ce dossier, mais avant, revenons en Afrique centrale pour parler de notre pays, la République démocratique du Congo. Quelles sont les perspectives économiques à l'horizon 2025? Les perspectives de croissance à moyen terme restent très favorables, bien que des vulnérabilités considérables liées au choc des prix de produits de base, aux perturbations des chaînes d'approvisionnement persiste. En ce qui concerne l'économie de la RDC, elle reste bonne avec des projections de taux de croissance de 8,0% en 2023, de 7,2% en 2024, tiré par le secteur extractif d'au moins 12% en moyenne entre 2023 et 2024, et cela pourrait s'établir à 6,2% d'ici 2025. Merci à vous Dina, c'est la fin de ce dossier. Nous espérons vous retrouver prochainement avec un nouveau dossier sur ce plateau. Merci Judith. Et à présent, prenons cette information qui revient sur l'état de siège qui migre vers une gouvernance civilo-militaire. 2 ans et 4 mois après l'instauration du régime de l'état de siège dans les 2 provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en mai 2021, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé ce jeudi 12 octobre 2023, au cours d'un message à la nation, d'un allègement progressif et graduel des mesures de restriction liées à cette situation exceptionnelle. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi s'est en effet appuyé sur les recommandations formulées lors de la récente table ronde consacrée à l'analyse de la situation de l'état de siège dans les 2 provinces concernées. Restons à l'est de la RDC, mais cette fois-ci avec Naomi Kandé qui nous ramène les prix des produits alimentaires retrouvés dans ce coin de la République démocratique du Congo. Et c'est tout de suite dans Zoom-Windy. Pour ce nouveau numéro, Zoom-Windy vous emmène à l'est de la RDC pour vous présenter le prix de produits alimentaires produits dans ces coins du pays et qui sont vendus à Kinshasa, au marché Bambolé dans la commune de Bandalungwa. Allons en savoir plus sur ces prix et on se retrouve tout juste après, toujours sur Zoom-Windy. Débutons avec la mesure d'un copeau de semoule jaune qui se vend à 2500 francs et 3000 francs chez d'autres commerçants. Vous pouvez aussi vous procurer un sac de semoule jaune qui pèse 12,5 kg et se vend à 60 500 francs. Le saucisse qui provient de la ville de Goma, pour 1 kg de saucisse de Goma, le prix se fixe à 29 000 francs. 100 g de saucisse coûte 2500 francs. Pour les consommateurs de fromage, on le retrouve dans ces marchés. 100 g de fromage, le prix se fixe à 3 500 francs. Vous pouvez aussi vous procurer les fromages entiers à 37 500 francs. Le frétin, connu sous le nom de Ndakala, se vend à 10 500 francs pour un écolo. Un sac combiné Ndakala se vend à 5 300 francs. Bitoyo est un poisson salé qui provient de l'est du pays et coûte 23 000 francs pour une grande mesure. La petite quantité de bitoyo se vend à 20 000 francs congolais. Passons au prix des haricots qui proviennent de l'est du pays, plus précisément dans la ville de Goma. Pour une mesure d'un copeau de haricots Milaï, le prix se fixe à 2 300 francs. 2 000 francs est le prix fixé d'un copeau de haricots Bilbil. Basoda se vend à 2 500 francs. Et pour finir, un copeau de haricots rouges se vend au marché de Kinshasa à 2 600 francs congolais. C'était tout pour aujourd'hui. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro, toujours sur Zoom-Windy. Passons à la prochaine rubrique, c'est l'agenda qui donne la parole à Adassa Grace pour nous exposer avec les moindres détails les différents rendez-vous qui se tiennent ici en République démocratique du Congo. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Le 5e sommet Climat de Chance Afrique 2023 se déroulera au palais de congrès de Yaoundé en date du 23 au 25 octobre prochain. 3 jours axés sur les thèmes Habiter l'Afrique de manière durable et inclusive. Pour rappel, la 2e édition de Couleur Café s'y tiendra à Kinshasa le 14 octobre à partir de 11h et abordera le thème suivant
inclusion de jeunes et lutte contre le chômage via l'auto-entrepreneuriat avec la Quinoise Café. Enfin, donnons rendez-vous à tous les amoureux du cinéma que la 10e édition du Festival international de cinéma de Kinshasa débutera ce 14 octobre pour s'y clôturer le 21 octobre prochain à l'Académie des Beaux-Arts où la participation est fixée à 2500 francs congolais et à l'Institut français où la participation est gratuite. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Clôturons avec la toute dernière rubrique article 15 qui parle de la débrouillardise en RDC. Bana 2010 ape mutu te osunga ngai kanga moko sani nanga o mobali nanga ndeko na ngai makamu nyonso ka yangwana yana bokola bana nanga natangisa bana nafutela ndako makamu nyonso epemeza kaka na biloko ya otambusi nakokaka kovanda na ndako bongo te fona luka totiaka na par jour 2000 3000 yango tofutela bana na biso minerval yango mpenza esungaka ngai ntango mosusu okosopa biloko ntango mosusu okokende esika mo boye bato osenga bazangaka te makambo ka ebele kaka ndeti na mikolo mpenza eza pasi makasi eza pasi yango wana mwa mwasi nyonso fo koluka kotambola mbeya te maladi na mboka ezali makasi yango biso tokoma na biso kotambusa biloko misusu toza licencié baprome evandi na ndako tokoma kotambusaka biloko mpona moyen de vivre. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette édition de Zoom Eco Live. Merci à vous de toujours nous choisir pour vous informer en ce qui concerne l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.